Bonjour à toi, Nassim. Voilà, pour commencer, je me présente, je m'appelle Karen et je suis une servante et une enfant de Dieu. Si je te fais cette vidéo, c'est parce que Dieu parle à ses enfants et j'ai eu un songe à ton sujet et il en va de ta vie. Voilà, donc je te raconte le songe. Dans le songe, Nassim, je t'ai vu et j'ai vu quelqu'un sur le plan spirituel te marquer sur le front de la mort. Quelqu'un a écrit mort sur ton front dans une langue étrangère. Voilà, je pense sûrement que tu es musulman, mais avant de t'expliquer ce songe, j'aimerais te dire ceci. Jésus-Christ n'est pas un simple prophète, comme vous le pensez, et Mahomet n'était pas sans péché. Mahomet a péché et maintes fois alors. Il a volé femmes d'autrui, il a tué leur époux pour cela, et il a souillé leur mariage. Il a épousé une enfant et couché avec, et commis un acte de pédophilie par la même occasion. La parole, donc la Bible et ton Coran disent que l'orgueil est en horreur à Dieu. Tu es d'accord avec moi à ce niveau-là? Donc explique-moi, s'il te plaît, pourquoi dans ton Coran est-il dit dans une sourate que Allah est orgueilleux? Et je n'invente rien. Si tu veux la sourate, dis-le et je te la donnerai. Si Dieu n'est point orgueilleux, et si la demeure des orgueilleux c'est l'enfer, et si l'orgueilleux c'est Satan, donc logiquement parlant, Allah est Satan. L'orgueilleux et sa demeure c'est l'enfer. Les crimes de Mahomet sont grands et il ne s'en est point repenti car il a fait de sa vie un fondement basé sur ses actes. Les véritables musulmans sont ceux qui pratiquent ce qui est vraiment écrit dans le Coran. L'orgueil, le meurtre, la décapitation, la haine, etc. etc. Et à l'inverse, ceux qui prennent un islam doux ne connaissent pas vraiment leur religion. Penses-tu que Dieu ait besoin de refaire ce qu'il a déjà fait? Penses-tu qu'il soit incomplet pour recommencer une deuxième fois ses propres actes? Ou encore penses-tu que sa parole, donc la Bible, soit incomplète pour qu'il ait besoin d'en envoyer une deuxième ensuite, donc le Coran? Donc la parole de Dieu fut envoyée par Jésus-Christ, lui-même Dieu. Et elle fut complète, donc point besoin de suite. Mais voilà, votre islam prétend que Dieu donc a fait un oubli et qu'il a envoyé la suite par le Coran. Mais c'est pas tout, car Dieu a envoyé sa parole, la Bible, en premier pour chef-d'œuvre, et ensuite selon vous le Coran. Mais voilà, donc la Bible qui vient de Dieu a été falsifiée, donc Dieu a permis cela. Par contre, encore selon vous, le Coran qui viendrait aussi de Dieu n'a pas été touché. Ne trouves-tu pas des incohérences sérieusement dans les propos musulmans? Donc la Bible est le premier livre parfait et complet, et l'islam le dit bien qu'elle vient de Dieu. Et la Bible même, à la fin du livre, écrit de ne rien ajouter ni même enlever à ce livre, ce qui signifie bien qu'il est complet et qu'il n'y aura pas de suite. Mais voilà, vous êtes arrivé avec le Coran et vous avez donc prétendu que Dieu a menti dans ses propres mots, ou encore qu'il a oublié ou qu'il s'est trompé en prétendant que c'est la suite de la révélation, alors que la révélation de base dit elle-même qu'elle est complète et qu'il ne faut rien y ajouter. Vous prétendez encore que Dieu est venu faire un rappel aux hommes, alors que la parole, donc la Bible de Dieu, qui est véritable, dit clairement que Jésus-Christ sera sa seule venue et point d'autre pour le salut de tous. Donc la Bible, qui selon vous dit vrai, aurait été modifiée et donc Dieu l'aurait permis, alors que c'est sa première vérité et parole complète. Mais vous, vous dites que le Coran, qui n'est que la suite, donc soi-disant la copie, n'aurait pas été modifié. Donc Dieu permet que l'original soit modifié, mais pas la copie. Mais je vous signale que si l'original a été modifié, alors la copie n'est que pure hérésie également. Voilà, donc Allah n'est pas Dieu, mais il est l'orgueilleux, le prétentieux et l'arrogant. Il est Satan et sa demeure c'est l'enfer. Car la demeure des orgueilleux, c'est en enfer qu'elle se trouve. L'original, c'est la Bible, et elle est complète, donc point de retouche à faire, ni même point d'autre envoi par la suite, car Dieu dans la Bible a dit que ce serait le seul livre, donc point de mensonge dans sa parole, donc point de livre suivant. Le Coran n'est que hérésie et mensonge, mais surtout c'est un grand mensonge du diable. Le Coran c'est la mort, et Allah c'est Satan lui-même. Avant de te braquer, lis le Coran s'il te plaît, vraiment lis le Coran en entier, et alors tu comprendras. Ne te contente pas d'aller à la mosquée et d'écouter ton imam, car les gens peuvent te tromper par leur aveuglement, mais va étudier et va lire toi-même, de ton plein gré, avant de croire ce que les gens te disent. Il en va de ta vie, de ton avenir et de ton âme. Donc avant d'écouter les enseignements de tes parents, car ta famille même inconsciemment peut te perdre et te tromper. Et ton esprit t'appartient à toi seul, donc vérifie toi-même les dire et les lire. Enfin, va lire. Vérifie toi-même, je veux dire, ce qu'on te lit et ce qu'on te dit, car ton esprit est à toi seul. Donc, sois certain de ne pas te tromper. Jésus-Christ est Dieu, et Dieu a envoyé son esprit dans un corps physique. Cela vous semble rabaisser Dieu?
Mais Dieu a sa création dans ses mains et il en fait ce qu'il veut, et vraiment ce qu'il veut, et il l'utilise à sa guise. Donc, Dieu a mis un corps dans Marie et il a mis son esprit dans ce corps. Mais pas de manière charnelle, mais de manière spirituelle. Car Dieu, encore une fois, fait ce qu'il veut. Il est Dieu. Et c'est pas le rabaisser. Et donc, 33 ans après, il a offert sa vie en vue de tous nous sauver. Personne ne l'a tué, mais il a donné sa vie pour tous. C'est différent. Il est mort à la croix, mais les hommes ne l'ont pas tué parce qu'ils le pouvaient. Mais Dieu a offert sa vie pour tous, si tu me comprends. Je sais que tu vas me dire, mais Dieu ne meurt pas. Et tu as raison. Par contre, la chair humaine est fragile et elle passe obligatoirement par la mort. Et même si c'est Dieu, esprit, qui prend en forme humaine, la chair sur la terre qu'il avait devait passer par la mort physique. Donc sa chair est morte, mais l'esprit, lui, ne meurt jamais. Même un esprit humain ne meurt pas. Donc la chair est morte, mais seulement parce qu'il a voulu donner sa vie par amour. Quoi de plus beau que de donner sa vie pour ce qu'on aime, non? Tu crois pas? Ben, Jésus-Christ l'a fait par amour pour toi. Mahomet a-t-il offert sa vie pour toi? Non, Mahomet a fait la guerre, il a tué. Jésus-Christ, lui, a donné sa vie pour toi. Il a fait de grandes choses par amour pour toi. Ensuite, donc, dans son corps est resté 3 jours sur la terre. Et ensuite, 3 jours après, son esprit est ressuscité. Car on sait qu'un esprit, donc, ne meurt jamais. Mais quand Jésus-Christ, en fait, est mort à la croix, son corps est resté cloué, oui, certes, son corps est resté cloué au bois. Mais l'esprit, lui, ne meurt pas. Donc, son esprit, lui, était bien vivant. Sauf qu'on ne le voyait pas, mais il était bien là, vivant. Et donc, 3 jours après, il est ressuscité dans toute sa gloire, dans son corps physique, avec son esprit vivant. L'islam dit que vous êtes sauvés par vos œuvres. Penses-tu vraiment que dans ta vie, tu pourras faire assez d'œuvres pour mériter quoi que ce soit de Dieu? Même si tu sauvais 40 000 vies humaines, tu ne mériterais toujours rien de Dieu. Ton cœur est sale à cause du péché, et tu ne peux pas le nettoyer à partir de la base sale de tes œuvres. Je veux dire par là, tu ne peux pas nettoyer un vêtement sale avec un savon sale. Ben là, c'est pareil. Tes œuvres seront sales car ton cœur est sale à cause du péché. Et aussi belles seraient tes œuvres, elles garderont toujours une racine sale à cause du péché dans ton cœur. Mahomet lui-même est mort et en enfer. Et si tu ne crois pas, demande à Dieu et pas à Allah. Et alors tu le verras brûler dans les flammes de l'enfer, car il s'est fait tromper et manipuler par Satan, Allah. Donc tu ne peux pas te sauver en faisant des œuvres, c'est impossible, car tu ne mérites rien. Et donc selon votre point de vue, si vous êtes sauvé par les œuvres alors que c'est strictement impossible, et même par l'état de votre cœur, c'est impossible, car Dieu n'est pas gentil, mais il est justice avant tout. Donc forcément, tous les musulmans vont aller en enfer. Car le salut par les œuvres est un mensonge, et vu que vos œuvres ne peuvent pas vous sauver, donc tous les musulmans, faute de pouvoir se sauver par leurs œuvres, finiront tous en enfer et aucun n'ira au ciel. Mais à l'inverse, si le salut de Dieu par la croix donc et par le sacrifice de Jésus-Christ est gratuit, là c'est bien différent. Nous avions une dette devant Dieu à cause de nos crimes et péchés, et donc Satan, à cause de cela, avait droit de mort sur nous. Mais Dieu a offert sa vie pure afin de payer notre dette à la mort. Et ainsi, si tu lui donnes ta vie qui lui appartient déjà, alors ta dette sera effacée et tu vivras à jamais. Tu n'as pas à faire d'œuvre pour mériter le ciel, mais le ciel, par le sacrifice de l'amour de Dieu, t'est offert gratuitement. C'est une grâce, un don, un cadeau que Dieu te donne. Une fois repenti, alors là les œuvres découleront de ton cœur et tu agiras par amour pour Dieu et non pour mériter quoi que ce soit. Voilà, donc je te partage ce message car Dieu m'a dit que tu allais mourir, car les démons t'ont marqué de la mort. Je ne suis pas une de tes fans, sache-le, et je n'approuve pas la manière dont tu manques de respect à ta mère. Et tous tes actes odieux, aussi infantiles soient-ils, déplaisent fortement à Dieu, sache-le. Et la mort t'a marqué. Je t'ai vu et j'ai vu quelqu'un en esprit écrire le mot mort sur ton front. Nassim, tu vas mourir. Sache-le. Et c'est pas des mensonges, c'est la vérité, tu vas mourir bientôt. Dans combien de temps, je ne sais pas. Je le sais pas. Peut-être une semaine, un mois, un an, ou même cette nuit. Dieu t'aime tellement, sache-le, et il t'invite à le chercher. Car personne ne peut chercher Dieu, sauf s'il se laisse trouver par celui qui le cherche de tout son cœur. Nassim, ne meurs pas. Tu es encore si jeune et tu pourrais être une fierté devant les tiens. Pour les musulmans, renier Allah est un crime, mais quand Dieu, Jésus-Christ, sauve une personne, il touche également toute sa famille, sois-en certain. Et je ne parle pas ici des catholiques religieux, orgueilleux, menteurs, avec leurs statues et leurs idoles. Dieu n'est pas là-dedans, Dieu n'est pas catholique, Dieu n'est pas dans une religion, Dieu est dans une relation, et il n'est pas catholique, et d'ailleurs je ne suis pas catholique.
Je ne suis pas évangélique, je ne suis pas protestante, mais je suis une enfant de Dieu. Loin des religions, loin des statues, loin des idoles. Je t'invite à faire ceci. C'est gratuit et ça te prendra même pas 30 secondes dans la journée ou dans la soirée. Et pas besoin de bâtiments d'église ou autre. Dis simplement ceci tous les soirs avant de dormir durant une semaine. Dieu, révèle-toi à moi. Dieu, révèle-moi qui tu es réellement, s'il te plaît. Ça ne te coûte rien, vraiment rien de le faire. Car si j'ai raison et si tu as tort, et si ce message de mort vient de Dieu, alors tu as vraiment tout à perdre. Si tu ne le fais pas, sache-le. Ce message n'est pas une condamnation, car Dieu t'aime tellement et il ne te condamne pas. Mais il t'invite à lui parler et à le connaître véritablement, afin de trouver la paix en ton cœur. Nassim, je sais que Allah veut dire Dieu en arabe, mais le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas Allah. Allah, c'est Satan. Tu peux ne pas me croire, ça je comprends. Mais sache que Dieu, lui, ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Tu peux très bien ne pas croire un homme, mais Dieu ne ment jamais. Donc, s'il te plaît, parle-lui. Parle-lui et dis-lui ceci. Dieu, révèle-moi qui tu es réellement, car je ne veux pas mourir. Révèle-moi qui tu es et je te servirai. L'enfer est horrible. Ne néglige pas cela, car une fois mort, ce sera sans retour possible, et ta joie disparaîtra de ton visage à jamais. Profite donc du dernier appel que Dieu te donne par ce message, car il est vrai, et Dieu le sait, et je le sais, mais toi, vas-tu le comprendre? Ne te soucie pas de me répondre, ce monde est guère important, sauf si tu en as besoin. Je suis là sans problème en Christ, mais parle surtout à Dieu, car c'est le plus important. Sur ce, que Dieu t'aide à faire le meilleur choix pour ta vie. Sois béni en abondance et bye.